Black Jesus. Tu mets pas sur le coco, tu mets le son. Yes. Tito Prince, un prince dans un HLM, dans les bacs. C'est pour Rap Mag. Je suis là avec mon beau Lives. Lives, on est là dans le laboratoire, tu vois ce que je veux dire. Les choses commencent à grandir un petit peu. Ça se voit, tu vois, les choses commencent à prendre un petit peu de place. Moi j'ai commencé aux bergeries, tu vois, bergerie Zio, 91R. J'ai été mis en place par des grands un petit peu d'à côté, des mecs comme Olkari, des mecs comme D6, des mecs du 9-4 aussi, des mecs comme Manuquet, qui m'ont beaucoup apporté, tu vois. On dit qu'il faut avoir des relations un peu dans ce milieu, mais c'est la vérité, je vais pas te le cacher, c'est la vérité. Mais il faut être un charognard aussi. Tu vois, moi j'étais là, j'ai enchaîné des textes, j'ai commencé tout au début avec un morceau, il s'appelait Juste Palpé. Le clip il est sur YouTube. Je te rappelle ce morceau, Juste Palpé là. Le morceau, c'était un clip, tu vois, un clip Kaira vraiment. Ouais, je kickais, mais c'était un clip Kaira. Voilà, c'était un clip, laisse tomber, un clip on va dire pour ceux de Mafia qu'un free, tu vois, un clip qui fait un petit peu peur. Un clip qui fait un petit peu flipper, tu vois ce que je veux dire. Ouais. On devait être 300, 400. Il y a même une petite anecdote, tout ça, avec... il y en a qui sont partis en garde à vue à cause de ce clip, tout ça. Mais bon, ça, bref. Ça, c'était mes débuts. Ensuite, je suis arrivé avec le street album. Le street album, Le Petit Prince du Ghetto, en 2008. Voilà, là, il y avait le titre avec Tifré. Détruire, détruire pour reconstruire. Ah. Ouais, je sache, toi aussi. Ah, détruire. Mais c'est ça, détruire. Ouais. Mais il était sale, ce son. Ce son était sale. Détruire pour reconstruire. Tifré, il est venu, il a mis un couplet de ouf. C'est pour ça que je dis, j'ai été appuyé, parce que c'est des mecs qui m'ont apporté beaucoup de force dès le début. Je n'étais pas encore connu. Tu vois, c'est un mec du CNL, un mec chez toi. Oh, ouais. Il est venu, tu vois, 9-1, nous, c'est un petit peu ça. Lui, il habite au CNL à Évry. J'ai mes gars aussi des bergeries qui sont tous autour. On traîne un petit peu tous ensemble malgré les guerres, tu vois. Et c'est un mec vraiment, il est venu, il m'a apporté ça. Il m'a mis un vrai couplet dedans. Il est venu au clip, il s'est déplacé, tout ça. On a fait de la promo autour. C'est comme ça que j'ai été un peu reconnu dans le 9-1. Et voilà, j'ai commencé après, j'ai fait un feat avec Trade Union. Trade Union, le morceau Black Ambition. Si, j'ai déjà écouté celui-là. T'as écouté, Tago, elle a écouté, obligé. Ouais. Ça c'est un morceau voilà, que les gars ils ont beaucoup accroché. Il tournait sur Trace TV. Il a beaucoup tourné sur Génération aussi, il est rentré en playlist. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me faire un petit blast. D'ailleurs, ce projet, il était sur le magazine Rap Mag. Aussi, j'avais fait un article, il m'avait fait un article dessus. Et tu vois, petit à petit, j'ai fait mon chemin, mais ça c'est 2008. 2008, après j'ai eu un grand trou. Jusqu'à l'année dernière, on va dire. C'est passé quoi? Frère, tu sais très bien, le milieu de la Zikmu et de la street réalité, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que on était là, on faisait du son, mais il y avait une vie sur le côté. Tu connais la vie que je menais, tu sais la vie du manager qui menait. Le manager il est parti au placard, et il y a eu plein de petites histoires qui ne me permettaient pas d'être présent pour la Zik, tu vois, c'était pas ma priorité. Et tout, tu vois, j'ai pris du recul sur ça, j'ai pris beaucoup de recul, j'ai grandi, j'ai pris de la maturité. Et aujourd'hui, ça me permet d'arriver en posant des textes plus matures, tu vois ce que je veux dire. Toujours street, parce qu'on vient de là, moi-même, mon histoire, elle est street, tu vois ce que je veux dire. Mais avec du recul, raconter mieux que j'allais faire avant, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, là tout est carré. Quand tu fais les choses carrées, tout commence à venir si tu lâches pas.
Donc j'ai pas lâché parce que je continue à travailler mes textes, tout ça, tu vois. Tu me voyais, j'étais là, charbonné comme un ouf, toujours à travailler mes couplets, mes textes, et gratter sur les sons quinri, les inspi. J'écoutais pas seulement comme ça, comme tout le monde écoute, tu vois. Je cherchais à voir... Mais il y a une évolution d'un projet à l'autre à chaque fois. Voilà, obligatoire. Parce qu'à chaque fois, entre chaque projet, j'étudie les actualités, tu vois. J'étudie le dernier couplet de A$AP Rocky, de Kendrick Lamar, de J. Cole. Le dernier couplet que tout le monde kiffe, oh, il a posé lourd. Mais moi, je décortique, je regarde c'est quelle rime qu'il a fait dedans. Tout ça, je regarde un petit peu là, les punchlines, tout ça, et ça m'aide, moi, à savoir comment je vais écrire mes trucs avec mon délire à moi, tu vois. Okay. C'est ça qui fait aussi, je pense, être efficace. Et là, ça commence à payer. Après, entre ce projet, je suis arrivé avec la mixtape gratuite. Avant d'exister, il y a eu des gros titres dedans comme un album, mais je les ai mis... mais elle était gratuite celle-là, non? Ouais, elle était gratuite. Ah ouais. Elle était gratuite, une mixtape gratuite, en téléchargement libre. Elle s'est téléchargée à plus de 12 000 exemplaires. Ah ouais. Donc ça m'a donné de la force, tu vois. Ça m'a donné vénère de la force quand j'ai vu le public qui était respectif. Ils connaissaient mon histoire, il y en a qui connaissaient mon histoire. Tu vois, l'histoire de couteau que j'ai pris, tout ça, dans les embrouilles de merde là. Et ça, t'en parles dans l'EP là? Ouais, dans l'EP, j'en parle, justement. Mais pour aller doucement, tu vois, avec ceux qui nous regardent, je vais dire, avant d'exister, il porte bien le titre. Avant d'exister, pour moi, c'était un projet qui me permettait de raconter, de prévenir ce qui allait arriver là, avec le EP, tu vois. C'est comme une transition, voilà, par rapport à comment tu rappais avant, on va dire. Comment je rappais avant et de tout, de la manière que j'arrivais, de la manière que j'arrive plutôt aujourd'hui, elle est différente, la démarche elle est différente, tu vois, dans des plus gros studios, des plus gros clips, plus de promos, plus d'expos, tu vois, même si c'est pas encore des sons morts qui tournent en radio, en playlist, parce que je suis encore en full indé, tu vois ce que je veux dire, mais dans le game, et c'est bien, tu vois, de le faire justement, même cette interview, en expliquant à un mec de chez toi comme moi qui comprenne, tu vois, comment le game il est. Parce que vous êtes là, nous on est tous là, vous voyez les réalités du terrain, mais vous voyez pas vraiment le game, comment il est, et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus haut, tout ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, maintenant, après, je suis arrivé avec mon projet, celui-là, là, qui est dans les bacs, qui est sorti le 17 juin, Un Prince dans un HLM. Sorti le 17 juin, donc je suis arrivé avec, premièrement, le morceau de Dîner de con. Voilà, qu'on entend en fond, là, le Dîner de con. Je suis arrivé, ce morceau, il décrit bien mon parcours depuis petit jusqu'à aujourd'hui, mais un petit peu généralisé, tu vois, pas seulement la vie de Tiex, tout ça, mais ma vision d'un petit jusqu'à ma vision d'aujourd'hui du monde, tu vois ce que je veux dire. Et ça, tu l'as chanté en exclu à l'Olympia, non? Olympia, on a fait ce mort, c'était l'Olympia D6, tu vois. L'Olympia D6, comment parler de cette Olympia? Déjà, pour moi, c'était la première fois de rapper dans une aussi grosse salle, c'est 2700 personnes l'Olympia. Et arriver dans un délire où voilà, t'es pas trop connu, t'es face à 2700 personnes, une salle mythique comme l'Olympia, ça fout un peu chaud. Mais on est arrivé, bonhomme, quand je suis arrivé, le public m'a bien reçu, crié dans tous les sens. Parce que quand même, ça veut dire que mon nom il était installé. Et ça a rassuré aussi mes gars qui étaient là, qui faisaient les packs. Parce que c'était là aussi, tu vois, ils disaient comment il va se passer le show, tout ça, ils avaient chaud. Des grands costauds, colosses, mais ils avaient chaud. Mais au final, quand j'ai cité mon blast dans les coulisses et que le public il a crié dans la salle, Tito, là je me suis dit, ça y est, je crois que c'est mon tour, l'heure elle est arrivée de vraiment faire briller mon logos, comme je dis. Logos, ça vient du grec, du latin grec, ça veut dire discours ou parole. Donc c'est le temps de faire briller mon discours, tu vois, parce que j'ai un discours différent de ce que tu entends d'habitude. Si tu rentres dans le EP, tu vas bien comprendre. C'est un discours qui vient plus avec le respect de soi-même déjà. Tu vois ce que je veux dire? On a grandi dans des endroits, on a tous des valeurs. Même si tu viens pas de ces endroits-là, tu as tes valeurs aussi et il faut les défendre. Même quand tu arrives
dans un game qui est pas comme ça, il faut les défendre. Et la meilleure façon de le faire, c'était de parler de moi, faire un disque autobiographique avec des morceaux de compétition toujours, tu vois, des morceaux avec DC's, c'est un morceau où je fais de la compète, le morceau grosse touffe. Quand je dis compète, c'est où tu kicks, tu vois, tu kicks seulement sans penser à des thèmes. Dr Flow aussi avec Olkari, c'est des morceaux plus concept, plus kickage. Et il y a des morceaux plus autobiographiques comme Ginette Con, comme Housewife. Ça c'est un thème que les gens ne parlent pas beaucoup. Les gens, tu vois, je sais pas, Booba il a dit une phrase dans son dernier son, il a dit est-ce moi le dernier rappeur hétéro? Un truc comme ça. Mais bah déjà non, moi je suis hétéro, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, tu vois, c'est le sujet Housewife comme le titre il dit, je parle de la personne avec qui je vis. Et les gens ils en parlent pas beaucoup dans leur son. Or que ils sont là, ils mentent, pour moi ils mentent, ils parlent des biatchs dehors, tout ça, même tu vois, même chez les Quinry, tu vas voir Snoop, tout ça, il vit avec sa femme, ses enfants, mais tu le vois faire des clips avec des biatchs, mentir aux gens, c'est là que tu vois qu'ils vendent vraiment du rêve. Moi j'ai décidé d'arriver dans une démarche en racontant la vérité, en mettant en avant mes valeurs, ma vision des choses, tu vois, en changeant. Je veux pas, c'est pas une révolution, tu vois ce que je veux dire. Je viens pas pour essayer de. Je viens apporter mes valeurs. Celui qui veut les entendre, il les prend. Celui qui veut pas, il les prend pas. Voilà, tu vois. Donc, je veux dire, ça c'est un morceau, une partie vraiment choquante de ma life, Hôpital de la Fontaine. Et tout le EP, j'étais un peu dans cet état d'esprit, tu vois. J'étais un peu dans l'état d'esprit de faire que du vrai. Que du vrai. Parce que pour moi, c'est pas ce que j'entends. Il y en a qui savent le faire, tu vois. Il y a des mecs qui rappent vrais comme ils sont, tels qu'ils sont. Qui viennent même pas des milieux comme moi. Je veux dire, des mecs Relsan. Ils racontent sa vie, frère. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il est là, il raconte sa vie. Il fait son truc. Et je vais le plus le respecter qu'un mec qui vient. Il invente, il met des trucs, c'est pas sa life. Et ce qui gêne dans c'est pas sa life, on s'en fout que ce soit pas sa life et tout. Mais ce qui gêne, c'est qu'il y a des gens qui croient après. Ils sont influencés. Ils sont influencés, ils croient qu'il faut vivre comme As, or que non. Lui-même, il vit pas comme As. Tu veux garder une street crédibilité en fait. Voilà, le mec il veut garder une street crédibilité, mais t'en as pas besoin. Moi je suis là, tel que je suis là, je suis street, frère. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tel que je suis là, je suis street, sans parler. Ouais. Sans parler, je regarde la caméra comme ça, je suis street. Mais après, il faut savoir faire du peur à frère et venir raconter tel que t'es sans. Plus t'en fais trop, plus t'as un Tommy en fait. C'est ça. C'est pas comme dans la street où t'es là, tu dois prouver tout le temps. Ouais. Là, on sait frère, dans tes sons, la manière que tu parles, la manière on sait. Tu parles à des gens qui vivent pas ça en plus. Tu vois ce que je veux dire? Moi je sais que ce que tu vis, c'est ça que tu. Ouais, toi tu le sais parce que. En fait, c'est les gens, comment ça se reflète, ça se répercute sur leur musique, tu vois. Ouais, mais non, parce que déjà, eux, ce qui est dur, c'est que, comme je t'ai dit, ces mecs-là, en général, dans le Peura, je n'ai pas de blase, parce qu'il y en a qui le font, d'autres qui le font pas. Mais, en général, dans le Peura, ils te rajoutent des queutrues, ce qui fait que c'est plus eux. C'est plus eux, frère. Mais toi, tu te rappelles quand à l'Olympia on a déboulé, on était 8, 10 comme ça, comment ils ont eu rep? Ouais. C'était ça. Ouais, c'est vrai, ça aussi, des fois, faut. Tu vois, faut canaliser. Ça, c'est vrai, faut canaliser parce que, tu vois, dans le milieu, ils ont été habitués à des équipes, des grosses équipes, Mafia Quinfri, des secteurs A, tout ça. Ils ont percé très petits. Et ils n'avaient pas forcément la tête posée comme nous. Ils ont eu la chance de percer très petits. Nous, on perce un peu plus tard qu'eux. Ouais. Et eux, ils arrivaient dans ce délire, dans le game de la musique, tout ça. Ils arrivaient, ils arrachaient des trucs dans les coulisses, dans les... Ah ouais. Mais c'est pas parce que t'es street que tu peux pas avoir un bon comportement aussi, toi. Ouais, mais après, c'est parce que nous, on a percé tard. Moi, je crois que la différence, elle se fait là. Enfin, tard par rapport à eux. Pour moi, je suis dans les temps. Mais par rapport à eux, ils ont percé très tôt. Après, ça peut te faire du bien comme du mal aussi. Et moi, je pense que le fait d'avoir percé en étant déjà mature, la tête sur les épaules, c'est mieux. Parce que tu viens, tu contrôles tes affaires,
t'es là, t'as vu, t'as plus envie, même quand il y a une caméra, de l'arracher, de la ramener chez toi pour faire tes petits clips. Tu vois. Ça, c'est des bails qu'on aurait fait quand on était petit. Tu dis, oh mec, venez m'interviewer. Ouais. Là, à la fin, on dit, vas-y, la caméra est disparue, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si c'est pas toi, il sort pas du quartier sans que la caméra ait disparu. Le lendemain, il voit avec sa caméra un clip sur YouTube. Mais en gros, c'est ça, tu vois. On est là, on est sur le rinté du game, tu vois. Et il faut vraiment qu'il compte sur des mecs comme moi. Ça veut dire que moi, je suis là, j'ai jamais rien lâché. J'ai jamais rien lâché, il faut vraiment qu'il compte sur des mecs comme moi. Moi, je suis là pour faire mes affaires. Je suis là pour faire de la musique telle que je suis. Et je vais être payé tel qu'on doit me payer. Pas être payé en meuf ou payé en petite chouin du milieu là, ça m'intéresse pas, frère. Ça, je vous laisse, ça. Vous les mecs qui sont derrière. Pas non plus. Oh, je vous laisse, frère. Les mecs, ça. Non, arrête de Tommy, les mecs comme toi là, tu ramasses à chaque partie. Tu te rappelles pas dans la loge de Bip à côté de nous la dernière fois, tu te rappelles ou pas? Digbeu. On se balade avec Non, on va pas citer son place, mais lui il est chaud. Hein. Moi je suis là, tu vois, j'ai ma life, tout ça, je m'occupe vraiment de la musique. Mais lui il est prêt, hein. Si moi je suis sur le banc, lui il est titulaire, il a les crampons, tout, protège tibia, tout. Non mais on blague, mais en vrai c'est ça, tu vois, je suis vraiment focus sur ce que j'ai à faire. Et rien pourra m'en empêcher, tu vois ce que je veux dire. C'est, je me sens limite comme si on m'avait envoyé, tu vois ce que je veux dire. T'as une mission. Hein. Je veux pas partir dans un délire, mais parce que quand c'est toi, si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Ouais. Mais quand tu sens qu'on t'a envoyé dans un délire, et que le mec il est plus costaud que toi qui t'a envoyé psychologiquement, il t'a dit ça se passe comme ça, comme ton daron en vrai, tu le fais sous la pression du daron derrière, tu vas le ramener le truc. Moi à l'école j'étais pas un ouf, mais le bac je l'ai ramené puisque le daron il attendait avec le bateau à foufou derrière. Tu vois ce que je veux dire. Limite même le bac je suis même pas allé le voir le résultat. Ah ouais. C'est le daron il est parti voir le bac parce qu'il a dit si tu l'as. Tu vas pas rentrer si tu l'as pas. Hein. Si tu l'as. J'ai dit vas-y je viens avec toi, il a dit non si tu l'as. Il m'a dit si tu l'as, le bac. Non si tu l'as pas, le bac, je te jette par la fenêtre. Si tu l'as, je te jette par la fenêtre. Donc au final, c'est pour dire, c'était son bac à lui frère. Moi-même, j'en voulais pas, je savais que moi j'allais faire des choses plus artistiques, tout ça. Mais sous sa pression, je l'ai ramené le truc. Et il y a des mecs qui doivent avancer comme ça. Ils doivent avancer comme ça, et moi je suis dans ce cas-là, tu vois ce que je veux dire. Moi il faut qu'il y ait une pression spirituel derrière, tu vois ce que je veux dire. Un père spirituel qui te dit vas-y fais ça, ramène-moi ça. Et là je le fais, frère, personne ne peut m'arrêter après. Un prince dans un HLM, dans les bacs. Écoute, tweet-moi sur Twitter, Tito Prince Vrai, Facebook Tito Prince Vrai. Et sur ma chaîne YouTube, rajoute-moi, je réponds à tous les messages. On est là, on est ensemble, on fait avancer les choses, on va changer la France, changer le game. Check. Un prince dans un HLM, rap mag TV. Je bosse trop hard mes week-ends, je bosse hard, Tito Fendi. Je bosse hard pour casser le rituel du rappeur habituel qui parle de lui Tito Fendi. Je bosse hard pour le 3e ciel, je pense pas, j'essaye d'être digne. Je bosse pas pour casser les habituels, où la vie est plus belle et tout le monde kiffe Wendy. Je bosse ma musique est pas juste mienne, ni leur petite chienne. Elle veut apporter une vie plus saine, Atoll, opticienne. Je cours vers mon but, aucun des boucs ennemis ne m'attrape. Tu saines, je peux résoudre n'importe quel fucking problème, même ceux de ASAP. Tout chaîne, je triomphe en liant leur kilo de mœurs. J'inonde et inonde l'opinion des refs. Clients des plus cons qui buzzent en aspirant des pilons de bluff. Ils me croient que Berillon mes œuvres. E-Enlan fait du bruit dans les clubs. E-Enlan a grandi et fait rep, il est brillant, ils ont les preuves. Lascar égale échec, tu dis. Mais je garde mon milieu comme me Blaise Matuidi. Trop de crédit même si je ne porte pas attention bête du marché. Young Money Crash, Money Billy. Je bosse hard, ils voulaient que je peine. Je joue pas mais je crois qu'ils voulaient que je play. Je me relève toujours de n'importe quel baigne. Et ça même si t'es dire énorme que Pain. Je bosse trop hard mes week-ends. Je bosse hard, trêve du chômage pour voir les miens dans une big paix. Petite chaise, Schweppes, soda, oui je prêche mon gars, sans la peur de me salir les pieds. Yannick Noah, je coupe les mauvaises langues et leurs clichés, puis fais des sushis avec cornichon. Shoga, je suis shoga. Pour sortir de là, j'ai assez de floga. Ma cervelle a pécho assez de pouvoir pour écraser la grosse tête des boas. Je pars en slow là, Dieu m'a donné la foi, gars, comme ça tu le sauras. Personne peut me raqueter mon Kinder, Joe Wilfried Songa.
Oh, Kinder Mike, les gars. oh. C'est lourd, frère. Personne peut me raqueter mon Kinder. Il est à Kinder. Bro. Yeah, man. Fuck you, les gars. Il a voulu rapper mieux que moi, mais les gars, c'est Tito, gars. On va laisser la place, cousin. Wouh. Rap Mike TV. Bientôt, Tito Prince va acheter son EP direct, poteau. C'est Rap Mike qu'on t'envoie. Un prince dans un HLM. T'as jamais vu ça, quoi. Fuck you, niggas. Rap Mike TV, mon pote. Man.